Bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, on fera ensemble la leçon 1.3, comment calculer les longueurs de segments de droit. Donc, comment utiliser ce qu'on sait déjà à propos des carrés pour trouver la longueur entre deux points. Donc, la grande idée pour aujourd'hui, c'est qu'on a déjà parlé de comment calculer l'aire d'un carré et de trouver la racine carrée d'un carré. Donc, tu vas utiliser ça pour être capable de trouver la longueur d'une droite comme ça. Parce que si on fait quelque chose qui termine environ ici, on peut facilement calculer que la longueur est 4 unités. Mais ici à ici, c'est un peu plus compliqué. Mais à la fin de la leçon aujourd'hui, vous devrez être capable de me montrer deux façons différentes de calculer la longueur de ce droit. Donc avant qu'on commence, il faudrait peut-être réviser comment trouver l'aire d'un triangle. Donc un rappel que si j'ai n'importe quelle figure avec 4 côtés, l'aire va se trouver en faisant base fois hauteur pour trouver l'aire. Donc si je trouve la base et je multiplie par la hauteur, je vais trouver l'aire de mon quadrilatère. Mais si je divise n'importe quel quadrilatère en deux parties, je vais former deux triangles. Donc, l'aire de ce triangle sera base fois hauteur divisé par 2 pour trouver l'aire d'un triangle. Donc, on va utiliser cette propriété aujourd'hui, mais ça, c'est la raison pour laquelle on dit que c'est la base fois hauteur divisé par 2 pour trouver l'aire d'un triangle. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que on peut calculer l'aire d'un objet en utilisant soit l'addition ou la soustraction. Donc, si tu regardes les figures ici, puisque ce sont des carrés, les longueurs vont être les mêmes. Mais si tu veux essayer de trouver l'aire ou la superficie de seulement cette partie en jaune, et dans quelques secondes, je vais vous dire la réponse. D'accord. Donc, je peux calculer cette partie en jaune qui manque, qui est un peu cachée par la figure en rouge. Donc, le grand carré en jaune, je peux trouver l'aire en faisant 5 unités fois 5 unités, qui va me donner 25 unités carrées. Le carré rouge, je peux trouver l'aire en faisant 4 unités fois 4 unités, qui va me donner 16 unités carrées. La différence entre ces deux, c'est cet espace ici. Donc, si je trouve la différence entre les deux, 25 unités carrées moins 16 unités carrées, 9 unités carrées, c'est la différence. Donc, l'aire de cette région, c'est 9 unités carrées. Donc, voici un autre exemple et j'aimerais que vous copiez. Je vais vous montrer deux façons. Donc, à la fin de la leçon, vous devrez être capable de trouver l'aire de ce carré et aussi la longueur d'un segment de droit, c'est-à-dire une ligne. Donc, voici la première façon. Ça, c'est la façon de faire à l'intérieur. Donc, si je regarde mon carré ici, je peux voir qu'il y a un carré à l'intérieur et il y a aussi 4 carrés congruents. Donc, il est très important que les triangles soient congruents. Donc, j'ai un triangle ici, un triangle ici, un triangle ici, un triangle ici. Ils sont congruents, c'est-à-dire qu'ils sont exactement la même grandeur. Je peux maintenant calculer l'aire du carré dans le centre, cette partie ici. Donc, c'est une unité fois une unité qui va me donner une unité carrée. J'ai un carré dans le centre.
un triangle maintenant, je vais compter celui-là, a une base de 1 et une hauteur de 2. Cette partie ici. Donc, ça va être la base fois la hauteur divisé par 2. Donc, l'aire d'un triangle, c'est 2 sur 2, ou bien une unité carrée. Il y a un triangle ici, un triangle ici, un triangle ici, un triangle ici. Donc, il y a 4 triangles. Donc, je prends ce nombre et je le multiplie par 4 parce qu'il y a 4 triangles. Donc, les triangles ensemble ont une aire de 4 unités carrées. L'aire totale, alors, c'est 4 unités carrées. Donc, tout cet espace ici, plus unité carrée, donc 5 unités carrées. Donc l'aire de ce carré est 5 unités carrées. Mais si je veux trouver la longueur de un de ces côtés maintenant, je sais l'aire, je dois simplement prendre la racine carrée. Donc pour aujourd'hui, tout ce que je dois faire, c'est dire 5 unités c'est l'aire, et je sais que la racine carrée de 5 va me donner la longueur d'un côté. Donc, si ça demande l'aire du carré, ça c'est l'aire. La longueur d'un côté est racine carrée de 5 unités. Donc, ça, c'est une façon de le faire. Voici la deuxième. Donc, dans le premier exemple, on a fait un carré dans le milieu, puis on a additionné les carrés autour. Ce qu'on va faire cette fois, c'est de dessiner une boîte autour. Donc, pas à l'intérieur, mais autour. Et si je le fais autour, je devrais voir quelque chose qui ressemble à l'autre exemple. Donc, j'ai un carré dans le centre. Et j'ai aussi 4 triangles autour. Cette fois, au lieu de calculer l'aire du carré dans le centre, on va calculer l'aire de la grande boîte. Donc la grande boîte a une longueur de 1, 2, 3 fois 3 parce que c'est un carré. Donc 3 unités fois 3 unités qui va me donner 9 unités carrées. Donc toute la boîte c'est 9. Et si tu te souviens de l'exemple de ce qu'on a fait avant, ce qu'on va faire maintenant, c'est au lieu d'additionner, on va enlever ces triangles. Et ce qui nous reste sera l'espace dans le milieu. Donc ça, c'est dans l'exemple avec le carré rouge et le carré jaune d'avant. On fait à peu près la même chose. Donc, le triangle a une base de 1, qu'on voit ici, donc une base de 1, et une hauteur de 1, 2, ici à ici. Donc l'aire d'un triangle, que je vais mettre en rouge, c'est de base fois hauteur divisé par 2. Donc la base, c'est 1, fois la hauteur qui est 2 unités. Et je divise par 2, parce que c'est un triangle, donc base fois hauteur divisé par 2. Donc l'aire d'un triangle, c'est une unité carrée, et il y a 4 triangles. Un triangle ici, un triangle ici, un triangle ici, un triangle ici. Donc, l'aire de tous les triangles, c'est 4 fois une unité qui est 4 unités carrées. Donc, la boîte, en tout ce qu'il y a là-dedans, c'est 9 unités carrées. Les parties rouges, ici, sont 4 unités carrées. Donc, peut-être que tu as deviné ce qu'on va faire. On va prendre l'aire de la grande boîte, qui est 9 unités carrées, et on va soustraire l'aire de tous les petits triangles.
Et ce qui va me rester, c'est seulement cet espace ici. Et ça, c'est 5 unités carrées. Donc la longueur d'un côté, c'est la racine carrée, parce que c'est la racine carrée de l'air qui me donne la longueur d'un côté, donc c'est la racine carrée de 5. Donc parfois le carré est dessiné pour toi, et parfois, s'il y a simplement 2 points, je peux les relier avec une ligne droite, ou le plus proche que je peux faire avec une ligne droite. Et maintenant, je peux trouver la longueur de ce segment de droite. Donc, si je continue, je peux faire un carré avec ça. Donc, si je commence avec le point P, je vois que ça monte par 2, 1, 2, et ça va à droite, 1, 2, 3, 4. Donc, je dois prendre ce triangle qui est formé et le tourner. Donc, je fais 1, 2 à droite maintenant, 1, 2, 3, 4 ici. Donc, je vais prendre mon crayon et je vais faire un petit point. Là, je tourne le triangle encore. 1, 2, je descends. 1, 2, 3, 4. Je descends un autre petit point ici. Et si maintenant je relie tout avec le plus proche que je peux faire, donc normalement tu vas utiliser une règle, mais malheureusement avec mon iPad je ne peux pas faire. Je ne peux pas utiliser une règle. Donc voilà, maintenant j'ai mon carré. Et tout ce que je dois faire maintenant, c'est de refaire la stratégie. Donc je peux faire un petit carré à l'intérieur ou un carré à l'extérieur. Donc cette fois, je vais faire un carré autour. Et ça va être un bon carré si ça touche tous les 4 points. Donc j'ai touché le point ici, ici, ici et ici, touche l'extérieur de mon carré. Et tout ce que je dois faire maintenant, c'est de calculer l'aire de mon grand carré. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un carré de 6 fois 6. Et je dois calculer l'aire d'un triangle. Donc une base de 2. Et 1, 2, 3, 4 de hauteur. Donc base fois hauteur divisé par 2 va me donner 4 unités carrées pour un triangle. Donc un triangle ici, c'est 4 unités carrées. Et je vais maintenant, et puisqu'il y a 4 carrés, je multiplie par 4. Donc, 16 unités carrées, c'est tous les R ensemble. Et 36 unités carrées, c'est le grand, tout ce qui est ici. Donc, tout ce qui est dans les 36. Donc, encore, pour trouver la réponse, je fais 36 unités carrées. Et je soustrais 16 unités carrées. Je vais avoir une réponse de 20 unités carrées. Donc, la longueur, donc 20 unités carrées, c'est la boîte ici. La racine carrée de 20 va me donner la longueur ici. Donc, pour aujourd'hui, tout ce que je dois faire, c'est dire 1, c'est racine carrée de 20 égale la longueur. Donc, pour répondre à ma question originale, d'ici à ici, c'est la racine carrée de 20. C'est une longueur. Cette fois, au lieu de parler, je t'encourage de poser la vidéo pour l'instant. Essaye de trouver la solution toi-même et je vais simplement vous montrer une réponse.
Donc, ça, c'est la solution pour si je trouve le carré à l'intérieur. Pour la prochaine, je vais vous montrer, pour terminer, je vais vous montrer la solution si tu as calculé autour. Donc, on trouve la même réponse, mais la stratégie qu'on utilise est un peu différente. Donc, merci d'avoir regardé. Encore, l'objectif aujourd'hui, c'est d'être capable de calculer la longueur d'un segment de droit en faisant un carré et calculer l'aire de ce carré et trouver la racine carrée pour trouver la longueur. Donc, parfois, la ligne est faite pour nous ou le carré est fait pour nous. Mais d'autres fois, il faut construire le carré. Donc, tu devrais être confortable avec les deux. Et on a parlé de deux stratégies. Donc, la première stratégie, c'est de dessiner un carré à l'intérieur. Et la deuxième, c'est de dessiner autour. C'est à toi de décider laquelle que tu aimes le plus. Merci beaucoup encore d'avoir écouté et bonne mathématiques.